Je représente votre livre donc, qui s'appelle Gabriel et qui est disponible aux éditions Mercure de France. Alors justement, on va parler d'un sujet qui concerne tous les parents, hein, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur milieu, leur téléphone. Exactement, c'est l'environnement et la planète ce matin. Mais oui, vous ne trouvez pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé justement de l'environnement? Oui, voilà. Merci Nathalie. Oui, ça fait bien trop longtemps à mon goût. Moi, je me souviens de Nathalie l'année dernière qui nous avait parlé d'une maison en Suisse avec zéro émission d'ondes. C'était concomitant à la sortie du fameux rapport qui nous disait, voilà, de l'Agence nationale de santé, qui disait a priori pas d'effet avéré sur les êtres humains. Mais principe de précaution quand même. Donc on était un peu comme qui dirait les fesses entre deux chaises, on ne savait pas trop où aller. Aucun effet. Alors on peut se poser la question et être assez dubitatif sur tout ça, parce que quand on voit le nombre d'études hyper sérieuses qui nous listent tous les effets des ondes électromagnétiques sur les êtres humains, l'augmentation des cancers, diminution de la fertilité, peut-être des facteurs même qui pourraient... provoquer l'autisme chez les enfants aussi, ça c'est aux États-Unis. Problème de sommeil. Problème de sommeil, voilà. Donc l'objectif, c'est pas non plus d'être contre la technologie et de la castrer, mais c'est aussi de comprendre qu'on évolue dans un monde qui est bourré d'ondes et qu'il faut peut-être, s'en prémunir au maximum ou en tout cas connaître quelques gestes un petit peu utiles. Donc c'est un peu la démarche qui a guidé aussi Laurence Abeille, qui est députée du Val-de-Marne et qui vient enfin, après 2 ans de gestation et beaucoup de petites barrières et de bâtons dans les roues, de publier son texte de loi qui justement vient limiter les ondes à certains endroits. Alors, c'est pas mal ça. C'est génial et c'est assez révolutionnaire, donc il faut absolument appuyer là-dessus. Alors elle a dit voilà, l'objectif c'est d'arriver aussi un peu à un compromis et de pas justement dire haro, la technologie, on va retourner à l'âge de pierre, c'est pas ça du tout. Elle veut privilégier aussi un principe de transparence par rapport aux concitoyens que nous sommes et responsabiliser aussi les maires, notamment dans l'installation des antennes radio. Mais ça va changer quoi cette loi et surtout en tant que parents, en quoi ça nous concerne? Alors, la première chose, c'est que déjà, l'Agence nationale de fréquence devra répertorier tous les endroits où il y a des ondes émises supérieures à la moyenne nationale. Ça, c'est le premier truc. Les maires devront être informés systématiquement dès qu'une antenne relais est à proximité de leur commune. Alors, ils sont informés pourquoi? Pour eux-mêmes. Informer leurs concitoyens et leur dire voilà, et ça laisse aussi la part belle aux concitoyens de faire tout un tas de remarques et de commentaires en disant moi ça me va pas, c'est à 2 mètres de mon jardin, je suis pas d'accord, etc. Mais les maires n'étaient pas au courant avant déjà? Non, c'était pas censé être au courant. Je pensais qu'il fallait une autorisation de la mairie. Non, absolument pas. Donc maintenant cette loi, elle impose justement. Donc, nous on sera informés. Nous on sera informés. Enfin, on est censé être informés. Il faut évidemment toujours pareil, il y a la loi et puis le respect de la loi. C'est toujours un peu. Mais bon, en tout cas maintenant on le sait et on va faire en sorte d'être informés. Le truc qui nous concerne de prime abord. De façon majoritaire, c'est les crèches. Il y a interdiction d'utiliser le Wi-Fi dans les crèches. C'est quand même hyper important, c'est une mesure majeure. Ça prouve que finalement, on n'est pas très à l'aise avec le fait qu'il y ait des ondes Wi-Fi dans les crèches. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que pour les écoles primaires, vous savez, les enfants, ils ont de plus en plus d'utilisation d'applications numériques, de cours d'informatique. Tant qu'en fait, on utilise le Wi-Fi pour les cours informatiques, pas de problème. En revanche, à partir du moment où il n'y a plus nécessité d'utiliser le Wi-Fi dans la vie de tous les jours dans l'école, paf, on le coupe. Moi, ça me fait penser qu'il faut qu'on arrête le Wi-Fi chez soi, surtout, non? Reprendre du filaire. Moi, j'ai un téléphone à fil pour le coup, à la maison. Bravo, ça. Ah bon? Mais le problème, c'est que vos voisins ont du Wi-Fi, même les crèches. Le problème, c'est que certaines fois, elles sont dans des immeubles et il y a du Wi-Fi déjà dans les immeubles. C'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, la lutte est encore grande. Hein. Bien sûr, mais sauf qu'après, il y a la portée du Wi-Fi aussi, qui n'est pas non plus maximum quand l'enfant est très éloigné. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Ça prouve aussi que l'État se mobilise et fait passer cette loi. C'est une première aussi au niveau européen. Il faut quand même le signaler, ça vient de chez nous. C'est Madame Abeille. Et puis, je voulais aussi donner quelques conseils assez pratiques pour les jeunes parents et les tout jeunes parents qui nous écoutent, notamment concernant justement ces principes de précaution qu'on devrait avoir dans notre vie de tous les jours. Alors déjà, évidemment, on n'utilise pas son téléphone comme écoute bébé. Ça arrive. Non mais je vous jure, ça arrive. C'est-à-dire que vous avez des parents qui mettent le téléphone portable de la maman dans le lit et avec le téléphone portable du papa, ils écoutent. Une fois de temps en temps, ça dépanne. Non mais je vous jure, c'est vrai. C'est véritable. Moi, je l'ai fait une fois, mais on n'avait pas de babyphone. Ah mais alors, c'est pas grave. On n'était pas à la maison. C'est compliqué. Voilà. Après, on vérifie aussi la technologie de son babyphone. Il y a des technologies qui sont moins porteuses d'ondes que les autres, donc on privilégie l'analogique. On respecte aussi le principe de précaution de mettre son babyphone, quelle que soit sa technologie, minimum 1 mètre de la tête de l'enfant. Voilà, on ne colle pas comme ça au bébé, c'est vachement important. On limite le Wi-Fi dans sa voiture, parce que vous savez, on cherche les antennes relais, et ça fait cage de Faraday, on a appris ça en sciences physiques, et ça maximise l'émission des ondes dans la voiture. On éloigne son enfant du micro-ondes quand on fait chauffer un truc, c'est un peu un minimum, donc voilà, on n'est pas devant. Et puis on peut regarder, ça c'est vachement bien aussi, si on a une antenne relais,
à proximité de chez soi sur un site internet qui s'appelle Carto Radio. Donc vous tapez votre code postal et vous voyez où se trouvent les antennes relais qui émettent. Mais en même temps, si on en a une, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah, Déménager. J'ai la voiture de Et Elsa, ça me fait penser aussi, l'année dernière, vous aviez présenté une couverture anti-ondes aussi pour les femmes enceintes. Absolument. Et ben là, j'ai mieux. Alors je continue. On privilégie les oreillettes. Les oreillettes aussi. Quand on appelle papy-mamie, et qu'on colle le téléphone ça, c'est portable, pas bien. ça, on le fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit l'oreillette, soit haut-parleur. Très important aussi. Et puis, le dernier truc, quand vous n'avez pas votre Wi-Fi, vous en servez pas, éteignez-le. Bon, je dis ça, mais moi, jamais vous l'éteignez. Je ne le fais pas. Mais en tout cas, si on fait déjà tout ce que je vous ai listé, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et le Bluetooth, c'est le 5 le Bluetooth. Le Bluetooth. Et alors? C'est un problème aussi, le Bluetooth? Mais évidemment, tout est un problème. Oh là là. Alors, Carole parlait de l'innovation de la couverture anti-ondes dont j'avais parlé pour les femmes enceintes. C'est bien. J'ai mieux. Ah ouais. J'ai mieux. Alors là, ça ne concerne pas les femmes enceintes. Il y a une société française qui a breveté une technologie. Et je veux insister parce qu'elle est française. C'est un patch que vous collez sur votre téléphone portable. Oui. Et qui limite sensiblement les ondes. Mais vraiment, je vous assure, c'est tout bête. Ça s'achète en pharmacie. C'est pour vous dire à quel point ils estiment que c'est vraiment un danger sanitaire, en fait, ces histoires d'ondes. Vous le collez sur votre téléphone. Ça coûte 30 €. Franchement, c'est pas cher. Et ça vient vraiment complètement... pas anéantir parce que votre téléphone continue à émettre, mais en tout cas, vous, par rapport à à l'absorption qui se passe dans la boîte crânienne, c'est extrêmement limitant. Il faut l'acheter, vous qui êtes pendu au téléphone. Vous mettez votre kit main libre? Oui, ouais, moi je le fais. Ouais. Pas souvent, je vous jure. Si, je le fais. Bah, pas là. Mais Elsa, elle a un patch intégré déjà. Elle en a 2 dans la nuque. Non, mais cela dit, moi j'ai commandé 4 patchs. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Pourquoi pour mon mari, mes parents, tout le monde. Ah oui? Elsa, est-ce que ça fonctionne sur les ordis? Ah bah ça pour l'instant non, mais je pense qu'en fait, uniquement sur le téléphone. pour l'instant c'est que le téléphone. Vous voyez le temps qu'on passe pendu au téléphone, ça peut limiter déjà les cathars. Oui, c'est sûr. Mais c'est parce que je pensais à nos enfants qui sont avec leurs ordis, leurs tablettes, leurs machins, vous savez bien, placés alors qu'ils sont en train de grandir. Ouais. Je veux dire sur les parties génitales. Mais oui, vous nous en aviez parlé. Alors de ça, vous savez qu'il y a un caleçon qui va sortir, Nathalie. C'est pas des blagues, hein, justement sur le même principe que la couverture anti-ondes. Les Japonais en sont fous. Ils ont bien compris aussi l'intérêt parce qu'ils utilisent énormément leur téléphone portable. Donc on va y arriver. Donc je pense que peut-être que cette initiative de ce patch va faire des petits et on va limiter au maximum. Oui, parce que ça pourrait engendrer de l'infertilité, c'est ça. Voilà, c'est dingue. C'est avéré. Au moment où l'enfant se construit. Garçon ou fille d'ailleurs. Eh ben, vous reviendrez, il faut nous parler d'environnement plus souvent que ça, Elsa Granger. Très bien. Hein bon, merci à vous.